Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle analyse technique sur ma chaîne et on s'attaque à un mastodon du marché des crypto-monnaies. On va parler aujourd'hui de Solana. Je trouve qu'il y a énormément de choses intéressantes à développer sur cet actif. Je vois des choses qui sont pertinentes et que j'ai envie de partager avec toi. Tu sais que je ne fais pas du contenu pour faire du contenu. Quand j'ai rien à dire, je fais juste pas de vidéo. Donc aujourd'hui, si je te propose une vidéo sur Solana, c'est que j'ai vraiment des choses qui sont très intéressantes à te partager. Juste avant de rentrer dans le détail technique de Solana, je vais rapidement te présenter un projet que j'ai fondé en novembre dernier. Vous êtes nombreux déjà à m'avoir rejoint. BitLearn, c'est une société que j'ai créée et qui vise en fait à te former en analyse technique pour que tu dépendes de personne et que tu prennes en fait tes décisions par toi-même. Et pour ça, tu as des vidéos, mais tu as aussi des outils qui sont mis à ta disposition pour apprendre à trader et à investir correctement. Alors tu vas sur le site bitlearn.fr et tu peux cliquer sur commence maintenant si tu es intéressé. Il y a une promotion de 80% durant la période là, de rentrée de septembre. Tu n'es pas obligé de te connecter, hein. Tu peux déjà en fait aller directement sur le site et tu as des choses qui sont gratuites. Ça te permet déjà en fait de tester un petit peu l'interface. Ici, tu as tout le travail qui est régulièrement fait par ceux qui sont sur BitLearn. Donc l'idée, tu vois ici avec les insights par exemple, c'est de vraiment partager tes analyses techniques pour essayer de te forcer en fait à pratiquer tout ce que tu auras appris à travers un parcours éducatif que tu retrouves ici dans formation. Tu as un petit toggle et ici tu as tous les chapitres avec toutes les vidéos. Tu as à peu près une quarantaine de minutes qui sont gratuites, donc tu as différentes vidéos. Par exemple, si celle-ci t'intéresse, tu peux cliquer dessus, tu peux déjà en fait la consommer. Ça te permet de tester le site et les fonctionnalités sans payer. On va directement retrouver notre ami Solana. Alors, comme d'habitude, c'est souvent quelque chose que vous me dites en fait en privé ou sur YouTube. C'est que je vulgarise les choses pour que vous compreniez vraiment ce qu'on est en train de voir sur nos graphiques. Et je ne vais pas déroger à la règle ici parce qu'on a une charte qui est quand même d'une complexité assez, assez prononcée. Je dirais que ce n'est pas une courbe qui est facile à lire. C'est pour ça qu'ici, on va poser un cadre tout doucement et je vais vous expliquer concrètement ce qui est en train de se passer ici sous vos yeux. Déjà, il faut se poser plusieurs questions sur Solana avant de commencer. Est-ce que c'est un actif qui s'apprécie ou est-ce que c'est un actif qui se déprécie ou est-ce que c'est un actif qui fait ni l'un ni l'autre? Eh bien, la réponse, elle est simple, c'est un actif qui fait ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est autour de 210 dollars. Eh bien, en mars 2024, on était sur les mêmes niveaux de prix. Donc ça, quand un actif qui est aussi entre deux bornes, et ici je vais te les tracer, ça s'appelle un range. C'est souvent en vue d'aller consolider pour aller casser ça par le haut, hein. Sinon, on est dans une tendance baissière et une fin de cycle, ce qui n'est pas encore le cas. Donc ici, on va tracer ce niveau de résistance qui me paraît pertinent parce qu'on est venu le tester à de nombreuses reprises. Je vais dupliquer la courbe, je vais la mettre dessous parce qu'ici c'est pareil, on voit clairement qu'on avait un support avec alors notre support il passe vraiment ici là. Alors on va aller le chercher pour l'avoir précisément, tu vois, je vais tracer tout ça et on voit que le support, donc là où tu as eu le volume le plus gros qui a été échangé, c'est vraiment 145 dollars. Donc du moment qu'on est repassé au-dessus de 145 dollars, on a amorcé en fait une nouvelle dynamique haussière. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu as un volume échangé sur un certain niveau, si les vendeurs arrivent à maintenir ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ont poussé les prix sous ce niveau-là, en général, c'est plutôt baissier. Mais tu vois qu'on est venu chercher en fait les chasses sous le support du range du bas et on a réussi à réintégrer le volume échangé sur ces niveaux-là. On est repassé au-dessus, on s'est posé dessus en mettant un creux plus haut que le précédent. Et ici, on voit bien en fait qu'on est vraiment sur une dynamique haussière et une dynamique qui s'accélère selon moi. On voit vraiment qu'on est en train de faire des résistances qui sont ascendantes. Donc, au sein même de ce grand range, depuis qu'on a eu la chasse en fait sous le support qui est ici, donc tu as le gros support avec le POC, le volume échangé ici, et tu as le support du range et la résistance du range. Si tu regardes la dynamique à l'intérieur de ces deux bornes, entre les 200, puisqu'on a les 200 dollars qui se situent là, et les 100 dollars qui se situent là, ces dynamiques à l'intérieur même de ce range est haussière. Donc l'objectif quand tu te retrouves en haut d'un long range comme ça, c'est de le casser par le haut. Ce qui rend les choses un petit peu ambiguës, c'est qu'on a vraiment eu cette chasse qui s'est fait au-dessus de ces niveaux-là avec une réintégration à l'intérieur du range. Donc l'idée ici, c'est d'essayer de t'expliquer ce qui est en train de se passer. On a eu une réintégration avec un petit peu d'excès sur ces niveaux-là, on a réintégré ce niveau-là, mais pour le moment, et depuis mars, en fait, on est vraiment dans un tunnel comme ça de consolidation. Et si tu veux mon avis, après la performance qu'on a eue sur Ethereum, on voit un Ether qui consolide autour de 5000
et 4 000 $. Je pense que durant cette consolidation, qui pourrait durer quelques jours, quelques semaines, on peut avoir un Solana qui lui refait son retard. D'ailleurs, c'est le cas. On a un Ethereum qui est à moins 0,35% et aujourd'hui on a un Sol qui est à 3,56%. Donc on a un Solana aujourd'hui qui superforme un petit peu Ether et je pense que cette tendance va continuer dans les prochains jours. Également à souligner que la saisonnalité veut que, en général, à partir du mois d'octobre, on a un Solana comme ça qui tend à superformer le marché. Alors, c'est globalement les altcoins, hein, mais on s'approche d'une période qui peut être très intéressante sur Solana. Je ne suis pas en train de te dire de swap tes Ethers, hein, je ne le ferai pas. Mais je suis juste en train de te dire que si tu possèdes du Solana, je pense qu'il y a une fenêtre ici de prise de profit où Solana pourrait reprendre du momentum face à Ethereum. Là, si on enlève toute la charte, tout ce que j'ai dessiné ici, on va passer la courbe en logarithmique et tu vas voir que ça rend les choses beaucoup plus lisibles. Parce que autant le range est difficile à lire si tu regardes simplement ça comme ça, mais si tu passes la charte en logarithmique, tu vois bien qu'en fait ici on est vraiment sur un très très beau plateau. Donc on voit vraiment qu'on a une espèce de tunnel comme ça avec deux bornes durant lesquelles on consolide, tu vois, sur le haut et sur le bas. On pourrait même prendre celle-ci. Donc on voit qu'ici la dynamique elle est clairement haussière sur ces intervalles de temps, donc des intervalles de temps qui sont plutôt longues. Il n'y a pas de dynamique baissière. On est vraiment, tu vois, sur une oblique haussière et on est gentiment en train d'essayer de revenir chercher le haut de cette oblique-là qui se situe autour des 300 $. Donc là, on est sur du logarithmique, mais ça permet vraiment de gommer un petit peu les excès qu'on a eu sur Solana. Et ça permet de mettre en évidence ce que je te dis depuis le début de la vidéo, c'est qu'ici, en fait, on est vraiment sur un range de construction, de consolidation. Et je pense qu'on a grande chance en fait sur Solana d'aller chercher au moins un nouveau sommet dans les prochaines semaines. Donc là, je vais virer le log. On va regarder un petit peu quels seraient les objectifs réalistes. Parce que l'idée, c'est pas de te biaiser en fait. Hein, c'est d'essayer de trouver des objectifs comme sur Ethereum, 7500, des objectifs qui sont raisonnables sur Solana. Si on prend MACD et qu'on vient chercher en fait le dernier sommet, qu'on le met jusqu'en bas, je te dirais que le niveau des 1,61,8 est un niveau en général qu'on revient très souvent tester sur des découvertes de prix. Je m'en sers régulièrement moi personnellement sur quasiment tous les actifs que je trade. Le niveau des 1,61,8 est un premier niveau de prise de profit massif sur lequel tu dois vraiment réduire ton exposition si on y retourne. Ça ferait un Solana autour des 400 $. Donc tu n'attends pas les 415 $, mais je te dirais que si on se rapproche de cette zone de prix dans les prochains mois, c'est-à-dire les 390 et les 415 $, tu as de bonnes raisons à mon avis d'essayer de prendre des profits sur ces niveaux-là. On peut également à mon avis tracer ces deux résistances-là, donc c'est vraiment l'ancien sommet et le double top qu'on avait là. On peut également tracer la hauteur de cette structure-là, la passer au-dessus pour voir un petit peu où ça nous ramène, pour voir si ça nous ramènerait autour des 500 $. Donc tu vois, globalement, je te dirais que les 400-500 $ sont des niveaux clés sur Ethereum qui nous permettent d'imaginer une prise de profit importante. En tout cas, 400 $ sur Solana ne serait pas quelque chose que je trouverais d'excessif. C'est un objectif tout à fait raisonnable. Donc voilà, ici, tu as vraiment une idée claire de ce qui se passe ici sur Sol. Il faudra par contre en revanche vraiment s'affranchir de la zone de prix sur laquelle on se situe. Je vais virer les obliques que j'avais tracées. Mais globalement, les premiers niveaux de résistance, ce sera comme d'habitude en fait, c'est l'ATH. Hein. C'est exactement la même configuration finalement qu'Ether. On a le top de 2021 qui se situe là. On a le double top qui se situe sur ces niveaux-là de janvier 2025. Donc si on revient chercher ça, l'idée c'est vraiment essayer de s'en affranchir pour aller chercher une découverte de prix Solana. Et à mon avis, on sera très très proche, une fois passé ces niveaux-là, d'une prise de profit globale et généralisée. Je pense d'ailleurs pas que Solana, mais sur l'ensemble du marché. Pourquoi je te dis que Solana pourrait performer? Donc là, on voit c'est vraiment très très beau. Je te le trace en même temps que je le vois. Ça, c'est des structures qui sont extrêmement intéressantes. C'est des biseaux en fait. Donc là, pareil, on consolide à l'intérieur de ces deux droites avec l'idée d'aller s'en extraire comme ça et d'aller chercher des extensions de prix assez rapides sur Sol. Une autre chose que je voulais te montrer, c'était la paire Sol-ETH. Donc là, pareil, c'est très intéressant d'essayer de comprendre ce qui se passe sur cette paire-là. La paire Sol-ETH, c'est le rapport de force entre Solana et Ether. Si cette courbe monte, ça veut dire que tu as un Solana qui globalement est plus performant qu'Ethereum. Si cette courbe baisse, ça nous montre qu'en fait Ethereum est beaucoup plus fort que Solana. Donc on voit que depuis qu'Ether ici a trouvé son bottom à 1400 $, on a vraiment eu une dépréciation de Solana qui s'est faite au profit d'Ethereum.
Et en règle générale, quand on commence à avoir des gaps de cette taille-là, moi j'appelle ça un gap, en fait, c'est la différence entre le prix et la moyenne mobile. Ça nous montre en fait que les moyennes mobiles, c'est le prix lissé d'un actif. Donc là, on a le rapport de force entre Solana et Ethereum. On devrait globalement se retrouver autour de la moyenne mobile jaune. C'est exactement ce que nous dit cette courbe. Et tu vois que le prix s'est vraiment éloigné de la courbe jaune. Donc quand tu as un différentiel de cette ampleur-là, en règle générale, il y a une espèce d'arbitrage qui se met en place et on revient en fait chercher les moyennes mobiles qui sont des niveaux moyens en fait de prix sur cet actif-là. Donc ici, vraiment, cette fenêtre de tir qui s'ouvre sur Solana, je pense qu'elle peut durer. Je pense qu'on peut revenir chercher à minima en fait la moyenne mobile qui se situe et le support qu'on avait perdu sur ces niveaux-là. Donc là, je te parle des prochaines semaines. On voit bien hein, qu'ici, on a vraiment un fort momentum sur ces niveaux-là. Probablement des gens qui s'exposent sur Solana pendant qu'Ethereum consolide sur ces niveaux-là. Tu peux appeler ça de la distribution, tu peux appeler ça une rotation. Moi, j'appellerais simplement ça une question d'arbitrage parce que ça devient intéressant d'aller s'exposer sur des actifs qui consolident comme ça depuis des mois et des mois. Quand un autre actif a pris 250% dans la foulée et qu'il consolide lui sur son ATH. Voilà, donc je pense que Solana peut, sur la paire Sol ETH, je pense que Solana peut revenir chercher ces niveaux-là et que c'est une fenêtre de tir. Alors je te dis pas de swapper tes Ethers, attention, hein, je ne swappe pas mes Ethers, hein, je le ferai pas hein, au profit de Solana, mais si tu as du Sol ici et que tu es exposé et que tu savais pas trop quoi faire, je pense que garder des Solana sur les prochaines semaines ne serait pas un mauvais deal si tu veux, parce que cette fenêtre de tir qui va s'ouvrir est probablement propice à Solana. Je précise que Ethereum consolide entre les 5000 et les 4000. Je pense qu'il y aura une cassure des 5000 et c'est précisément à ce moment-là en fait que sur cette paire, on aura le contraire. Un Solana qui risque de nouveau de consolider et un Ethereum qui lui va aller chercher des extensions de prix. Donc cette fenêtre de tir, elle peut durer un petit peu, elle peut durer quelques semaines. Voilà. Donc tu as vraiment une idée un petit peu. Oui, je pense que Solana est sur une dynamique qui est quand même plutôt haussière, sur une reprise. Je pense qu'il se réveille un petit peu. Il sort clairement d'une longue dynamique c'était un range en fait, coincé entre deux bornes, les 100 et les 200 $. Là, on voit bien que si je remets mes deux moyennes mobiles, on voit également qu'on est repassé au-dessus de la moyenne mobile rouge, donc qui est une moyenne mobile court terme, et qu'on repasse également au-dessus de la moyenne mobile jaune. Donc là, pareil, elles servent maintenant de support. Ces deux moyennes mobiles servent de support et elles nous montrent sans l'ombre d'un doute qu'on est sur une nouvelle dynamique haussière sur Solana. Voilà. Tu sais toujours que je pense qu'on aura une accélération haussière en fin d'année sur ces actifs-là si on n'a pas de Black Swan ou quoi. Donc je pense que Solana, ici, a une fenêtre de tir pour revenir à minima chercher les zones de prix qui se situent là. Et si on vient s'affranchir du top, alors tu connais les objectifs. Je pense que les 400 $ serait quelque chose quand même de très réaliste sur Solana. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner si tu aimes le contenu de ma chaîne, à liker, même à me mettre des commentaires si tu as des questions à me poser. Et pour tous les autres, pour ceux qui veulent se former à l'analyse technique, n'hésitez pas à me rejoindre sur BitLearn. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je te retrouve demain. Ciao.